Plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et ses robots, tous à bord de l'argot. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Bon vol, commandant. Merci, lieutenant. Hey! Tu ne t'en vas pas? Je suis prête, là! Attention pour pas trébucher. Ah, il faut que j'aille analyser l'air de Scylla, mon petit mouton. Oui, mais je peux venir avec toi? S'il te plaît. Pas tout de suite. Dès que j'aurai établi un premier contact avec les Scyllao, vous allez tous venir me rejoindre. Ok, mais fais ça vite. Promis. Et contactez-nous dès que vous mettrez les pieds sur Scylla. Oui, terminé. Oh, c'est crabe. N'en fais pas, dès que le commandant confirme que la planète Scylla est sans danger, j'amène tout le monde le rejoindre. Ça va juste te laisser le temps d'enfiler ta combinaison comme il faut. J'ai tellement hâte de rencontrer les Scyllao. Ah oui, on dirait pas. Moi, j'ai vraiment hâte de visiter Scylla, enfin. Hey, si Ongle Sale savait ça. Je pense qu'on s'est débarrassé des serpillères pour de bon. Ah oui, j'en pouvais plus d'ongles sales et de bigres. Ah non, mais t'oublies Kirby. Oh! Ton père vient de se poser sur la planète. Ça devrait plus être très long. Oh, mais je vais aller demander à Mela de m'en prendre quelques mots Scyllao avant de partir. Puis je vais enfiler ma combinaison comme il faut. Mais... Hop. Oui, commandant. Lieutenant Philly, c'est magnifique ici. Entendez-vous la musique? Il y a vraiment une grande fête qui se prépare pour nous ici. Oui, je l'entends. Avez-vous fait les tests? Oui, et... L'air est respirable. Il semble que la planète Scylla soit parfaitement adaptée aux humains. Génial. Est-ce que je rassemble l'équipage? Pas tout de suite. Je vous reviens. Terminé. Mais là... Bienvenue sur ma planète, commandant. Je suis complètement sous le charme. Est-ce que tu peux me conduire à tes parents? C'est inutile. Mon père est déjà ici. Je vous le présente. Il s'appelle Diga Badali. Père, je vous présente le commandant Maximilien. Silou Barala. Oh. Je suis en joie d'enfin vous connaître, commandant Maximilien. Mais là, Sastavana n'arrête pas de parler de vous et de votre famille. Mela nous a beaucoup aidés. Sans elle, on serait probablement prisonniers des serpillères à l'heure qu'il est. Elle nous a sauvé la vie. J'ai seulement aidé un peu. Ce sont les enfants de l'Argot qui ont tout fait. Ouais. Eux aussi ont été formidables. Vous ne craignez plus rien ici. Il n'y a aucun serpilleur dans la galaxie d'Andromède. Tant mieux. Mela m'a dit que vous aviez beaucoup de questions pour les Scyllao. Oui, j'en ai depuis l'apparition de mon gène spécial, quand j'avais 8 ans. Je vais essayer d'y répondre. J'espère que vous avez beaucoup de temps. Mais pour le moment, ce qui m'intrigue le plus, c'est la sphère blanche et la salle du portail. Enfin, Avant qu'on commence à parler de tout ça, est-ce qu'on pourrait appeler les autres? J'ai vraiment hâte que tout le monde soit ici. tu as raison. Commandant, appelez le reste de votre équipage. Les Scyllao ont prévu une grande fête pour votre arrivée. On discutera de tout ça une fois dans la cité. Avec grand plaisir. Appelez Ophélie. Oui, commandant. C'est bon. Vous pouvez tous venir me rejoindre. On arrive. Silou Barala. Rala Alex. Rai Butako Akra. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Silou Barala, c'est la salutation qui signifie « je vous accueille ». Rala Alex, je m'appelle Alex. Et Rai Butako Akra, c'est un honneur pour moi d'être ici. Bravo! Tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, c'est vrai. J'ai hâte de rencontrer tes parents. Ils ont l'air de quoi? Il paraît que je ressemble à ma mère. Et mon père est grand et majestueux. Ton père s'appelle comment? Diga Badali. Diga, c'est un titre, un peu comme commandant. Bada, c'est le nom du clan, et Li, c'est son prénom. Diga Badali. Ta mère s'appelle comment? Souni. C'est tout? Oui. Silou Barala. Diga Badali. Silou Barala. Souni. Rala Alex. Parfait. Alors, t'es prête? On y va. Ah oui, mais il faut attendre que mon... Ah, t'es avec lui sur Scylla?
Il a dit que c'est OK? Oui! Oh, Gilles! Oui, mais Ophélie a pas parlé. Attention à tous les argonautes. Le commandant Maximilien m'avise que nous pouvons maintenant aller le rejoindre sur la planète Scylla. Que tous les intéressés se dirigent vers le pont d'envol. Terminé! C'est sûr que l'argot complet va vouloir y aller. Scylla est une planète comme les autres. J'espère que vous serez pas déçus. Déçu? Jamais? Pourquoi on serait déçu depuis le temps qu'on rêve de rencontrer les Silao? C'est grâce au premier contact de la sphère blanche que les terriens ont un gène spécial, puis qu'on connaît la formule de la vitesse grand V. Sans les Silao, on serait même pas ici. On va enfin tout savoir! Ton père aussi a beaucoup de questions. Bon, ben, tel père, telle fille, hein? On pourra les poser ensemble. Vite alors! Hein? Tu viens avec moi dans la navette? Mais t'es déjà sur Scylla en vrai, en plus, pas en copie. Oui, mais j'ai jamais fait de tour de navette. Ça me plairait d'essayer. Bon, mais encore plus gigue. Viens. Appelez Maximilien. Oui, Ophélie? Commandant, je viens de recevoir une alerte au radar. Quelque chose vient d'apparaître à la sortie du trou noir. Pensez-vous que je devrais m'inquiéter? Le trou noir de la Voie lactée aspire tout ce qui passe près de lui. C'est pas étonnant de voir des choses apparaître à sa sortie. Ça peut être une météorite ou un simple débris. Possible, mais je vais quand même m'en assurer avant d'aller vous rejoindre. Surtout que ça semble se rapprocher de nous. Ah, d'accord. Suspendez la sortie de l'équipage jusqu'à nouvel ordre. Je vais aller voir ça de plus près. Terminé. Pardonnez-moi, mais je dois retourner sur l'Argo pour m'assurer que l'Armada ne risque rien. Allez-y. Le courant à l'embouchure du trou noir est très fort. Dès que quelque chose tombe dedans, il est projeté à sa sortie. On vous attend dans la cité. Moi, j'y suis déjà. Alors dis à ta mère que nos invités arrivent bientôt. Est-ce que tous les Silao peuvent faire ça? Oui, les Silao sont des êtres de lumière. On n'a pas besoin de corps pour exister. Ah non. Donc, quand tu n'es pas avec nous sur l'Argo, t'es seulement une lumière. La plupart du temps. C'est fascinant. Et vous pouvez tous vous matérialiser? Oui, à partir de la matière de notre planète Scylla. Je comprends maintenant pourquoi Scylla est aussi lumineuse. C'est la lumière des Silao. Bon, tu viens? On pourra continuer d'en parler. Mais je suis déjà sur l'Argo. Avec Alex. J'aurais dû m'en douter. J'aimerais beaucoup avoir ton GS. Ça serait très pratique pour un commandant d'être partout en même temps. Oui, c'est vrai. Bon, à tout de suite. S'il vous plaît, ne vous rendez pas sur le pont d'envol. Je répète, la mission pour Scylla est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, Alex. Est-ce que t'es encore avec mon père sur Scylla? On vient juste de se quitter. Il faut seulement qu'il vérifie quelque chose sur l'Argo. Rien de grave. Donc on va y aller après? J'espère bien. Mes parents et tous les Silao vous attendent dans la cité. C'est long à attendre des fois. Est-ce que ça se rapproche encore? Il paraît que le courant à l'embouchure du trou noir est très fort. On devrait peut-être déplacer l'Armada pour éviter que ça nous percute. Même si on bouge, ça risque de nous suivre. Oh! Regardez! Ça zigzague! Oh non, c'est pas possible. Pas ici. On dirait bien que oui. Un serpilleur nous a suivis. Barbarie. Activez le col rouge. Ok, là, c'est pas normal. Un code rouge parce qu'un danger approche. Vois-tu quelque chose? Non, rien. C'est le vaisseau de Bigre. Il vient de se poser sur le pont d'envol. Je peux pas croire qu'il nous a suivis jusqu'ici. Allô? Bien, on dit plus bonjour. Vous avez pas l'air heureux de me voir. Pourtant, vous devriez être content d'avoir de la compagnie de ce côté-ci du trou noir. Hein? Et où est-ce qu'on est exactement? Dans la galaxie d'Andromède. Et vous n'y êtes pas le bienvenu. Oh, 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 oh. Oh, c'est pas grave. Heureusement, Grubby n'est pas là. Ouais, ça lui aurait fait de la peine d'entendre ça. Je l'ai laissé dans mon vaisseau. Bon, ça suffit, Bigre. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ben, je vais prendre des nouvelles, voilà tout. Bon, en fait, c'est Ongle Sale qui voulait savoir qu'est-ce qui vous était arrivé. Je lui ai dit, il n'y a qu'une seule solution. Il faut partir à votre suite. Vous vous êtes volontairement jeté dans le trou noir, vous, sans savoir si vous alliez vous en tirer vivant. Eh oui, je suis extrêmement courageux. Est-ce que c'est la planète Scylla? Aucune idée.
Ça ressemble beaucoup à la description qu'Ongle Sale me faisait de la planète Scylla. Il m'a même donné un cadeau pour les Scyllao au cas où je croiserais leur planète et... Le voilà! Arrêtez ça tout de suite! Lieutenant! Activez le bouclier protection! Vite! Mais là, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça dehors? Mais là? Appel à tous les Argonautes. Ici le commandant Maximilien. L'Armada vient d'être secouée par l'explosion de la planète Scylla. Aucun vaisseau n'a été endommagé. Terminé. C'est un drôle de cadeau quand même, hein? Oh, qu'est-ce que... Big! Oh non, 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 non! Revenez ici! Big! Ici le commandant Maximilien. Scylla-O, m'entendez-vous? Répondez! Répondez! Où est-ce que vous allez comme ça? Si vous essayez de vous cacher, je vous conseille d'aller le faire dans votre vaisseau. Mais caché? De qui? De vous? Du commandant Maximilien? Non, vous ne me faites pas peur. Je cherche quelque chose. Quoi? Une cachette pour un autre de vos cadeaux d'Ongle Sale? Vous trouvez pas que vous en avez assez fait? Bon, premièrement, je ne connaissais pas la nature du cadeau d'Ongle Sale. Moi, je l'ai fait qu'obéir aux ordres. Et deuxièmement, je cherche le coffre. Est-ce que vous pourriez me dire où il est? Pourquoi voulez-vous le coffre? Pour qu'Ongle Sale puisse vous rejoindre, c'est ça? Non. Pourquoi alors? Mais je n'ai pas à vous le dire. Et surtout, c'est le coffre d'Ongle Sale. Vous n'avez pas le droit de le garder. Et vous n'avez pas le droit d'être ici. Allez. Vous n'avez plus rien à faire sur l'argot dehors. Oh, conduisez-moi au coffre. Sinon, 100 000. 100 000 quoi? Serpilleur? Où ça? À part vous, Bigre, il n'y a pas un seul serpilleur dans la galaxie d'Andromède. D'ailleurs, vous ne vous sentez pas un peu seul? Non, j'ai cru. Oups. Allez-y, envoyez-moi votre rayon. Mais sachez que vous êtes un contre tous les Argonautes. Allez. À votre place, j'irai tranquillement rejoindre Grubby dans votre vaisseau. Ça va? T'as rien? Mais moi, non, mais là, a disparu. Comment ça? Quand? Mais tantôt, après l'explosion. Barbarie. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi s'il a explosé? C'est Bigre. Il est ici. Il nous a suivis dans le trou noir et il a fait exploser la planète Scylla avec un cri envoyé par Ongle Sale. On va jamais se débarrasser des serpilleurs. Puis les Scyllao, eux, est-ce qu'ils sont corrects? J'essaie de les joindre, mais je n'ai pas de nouvelles d'eux. Puis Mela, sais-tu qu'elle a disparu avec sa planète? La vraie Mela, je veux dire celle qui était sur Scylla. Je sais pas, Alex. Mais là, a un GS qui lui permet d'être à plusieurs endroits en même temps. Peut-être que ses copies sont intactes. Celle qui était avec moi a disparu. Peut-être qu'elle est ailleurs. Allez! Arrêtez d'avancer comme une tortue! Ah, commandant! Et si vous me donnez le coffre, je vous laisse tranquille, promis! Partez, Big! Oui, partez! Je vous déteste, vous faites juste du mal tout le temps! C'est bon, je m'en vais. S'il est arrivé quelque chose à Mela à cause de lui... Je n'ai rien, Alex. Je suis toujours là. Mela? T'es vivante. Oui, commandant. Je suis dans ta chambre, Alex. On y va.
Lieutenant, prenez la relève. Mais là, Bigre est parti maintenant. tu peux sortir. J'ai tellement eu peur de te perdre. Viens. Je suis terriblement désolé de ce qui est arrivé, mais là... Je trouve plus mes parents. Est-ce que j'ai bien vu, commandant? Ma planète, Scylla, elle n'existe plus. Ça veut dire que mes parents, ils ont disparu eux aussi? Je l'ignore. C'est possible. Mais peut-être pas. Hein, papa? Peut-être pas, non. Pour le moment, rien ne prouve qu'ils ont disparu. Rien ne prouve qu'ils sont toujours vivants. Mais avant de conclure quoi que ce soit, on va essayer de les retrouver tout le monde ensemble. D'accord? Mais comment? À part tes parents, as-tu essayé de contacter d'autres aussi là-haut? Oui, mais je n'ai plus de contact avec personne. Mais fais d'autres copies. Utilise ton GS pour savoir si les Silao sont ailleurs. J'essaie. Mais je vois personne nulle part. Oh, mais attends. Je vais utiliser mon GS, moi aussi. Je vais sonder l'espace. Il faut qu'il soit quelque part. Et puis, Ah! J'arrive pas à activer mon GS. Oh, c'est peut-être le cri d'ongle sale qui nous a fait perdre nos GS. Non, il faut juste que tu te calmes, Alex. Il faut que tu arrives à mettre tes propres émotions de côté. C'est ça qui brouille ton GS. OK? Tiens, prends ma main. Ça va t'aider. J'espère que t'as raison. essaie de te calmer, Alex. S'il te plaît. Respire. Oui, Ophélie? Qu'est-ce que Bigre fait encore sur le pont d'envol? Oui, c'est bon. J'arrive, terminé. Ça va? Est-ce que tu te sens un peu mieux? Oui. Bon. Je dois retourner au poste de pilotage. Prévenez-moi si vous avez du nouveau, d'accord? Oui. Merci, commandant. Bon. Je vais réessayer. Je me sens plus calme, ça devrait fonctionner. J'espère. Est-ce que Bigre est toujours là? Oui, je lui ai demandé plusieurs fois de partir, mais il colle. Il insiste pour vous parler. Lieutenant Bigre, ici le commandant Maximilien. Répondez. Bigre! Je me disais que ce serait peut-être mis en personne. Qu'est-ce que vous voulez, Bigre? Et je voulais savoir si vous avez eu le temps d'y repenser. Et pour le coffre? Non! Non, vous n'avez pas eu le temps d'y repenser ou non, vous n'avez pas changé d'idée? Non, je n'ai pas changé d'idée. Ni au sujet du coffre, ni à propos de votre vaisseau sur mon pont d'envol. Je tiens toujours à ce que vous disparaissiez. Pourriez-vous au moins me dire quand je pourrai le récupérer? Bon, très bien, je reviendrai plus tard quand la poussière aura un peu retombé. Oh, d'ailleurs, parlant de poussière, il y a plein de fragments de rochers sur le pont d'envol. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faudrait vraiment penser à faire le ménage. J'ai failli tomber en glissant dessus. Non, mais il nous nargue? Ah, je pense pas, non. Est-ce que c'était déjà là quand vous êtes arrivé? Non. Et c'est étrange, d'ailleurs. Ce n'est pas étrange, Bigre. Ce sont les fragments de la planète que vous avez réduite en miettes. Ah ben oui, c'est possible, mais moi je n'étais que le messager, hein, c'est Ongle Sale le responsable. Très bien, je vous quitte. Oh, regardez, il y en a partout qui traînent, regardez, hein. Bon, je vous laisse, et je ne vous dis pas au revoir. N'oubliez pas le coffre, hein. Au revoir. Lieutenant, désactivez le bouclier de protection et le code rouge. Oui, Alex. Papa, ils sont encore là. Qui ça? Les Silao? Oui, je les ai sentis avec mon GS. Ils sont inquiets, mais... ils sont vivants. Fantastique. Attends un peu. Lieutenant, est-ce que Bigre a quitté le pont d'envol? Oui, il vient tout juste de partir. Parfait. Venez, on va aller rejoindre les filles. Alex, on s'en vient. Parfait. Terminé.
T'en es vraiment certaine, n'est-ce pas? Eh oui, t'as vu, j'ai même vérifié 3 fois. C'est sûr que c'est pas les émotions de Big que j'ai ressenties dans l'espace. C'est celles des Silao. Même s'ils sont inquiets, je les sens confiants et unis. Alex, es-tu certaine que ce sont les Silao que tu as ressentis? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je viens de poser la même question à Alex. C'est sûr que ce sont les Silao. C'est leur énergie. Peux-tu nous indiquer où ils se trouvent? Ils sont partout. Partout. Mais où? Mais partout dans l'espace. C'est comme des petites étincelles autour de l'Argo. Mais là, tu nous as bien dit que les Silao étaient des êtres de lumière, n'est-ce pas? De lumière et d'énergie. Donc, l'explosion de la planète Silla les a peut-être pas affectés. Vous croyez? C'est vrai que les Silao n'ont pas besoin de corps pour exister. Donc logiquement, même sans la planète Silla, l'esprit des Silao peut exister. Oui. Et est-ce que les Silao pourraient se matérialiser sur l'Argo? Non. On a besoin de la matière de la planète Silla. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais j'ai vu son père le faire. Il était comme une étincelle et quand sa lumière a touché le sol, il est apparu devant moi. Exactement. Il y a dans le sol de Silla toute la matière dont on a besoin pour former nos corps. On n'a qu'à la prendre. Mais ça veut dire qu'il faut ramasser tous les morceaux de Silla? Quoi? Mais oui! C'est la seule chance qu'on a pour permettre aux Silao de se matérialiser à nouveau. Je crois qu'Alex a raison. Mais une planète complète en miettes, c'est impossible. En plus, les fragments ont commencé à s'éparpiller partout dans l'espace. Oui, et même si on arrivait à récolter tous les fragments, où est-ce qu'on pourrait mettre une planète entière? C'est vrai. Silla est au moins 1000 fois plus grosse que l'Argo. Mais oui, mais on a un miniaturisateur. On a juste à tout rapetisser. Alex, ton idée est géniale! Ouais, c'est pas fou, ça. En effet, il suffisait d'y penser. Donc c'est oui. On va ramasser tous les fragments de Silla. Oui. Venez m'aider, lieutenant. On n'a pas de temps à perdre. Allez! J'arrive pas à croire que vous faites ça pour nous. Est-ce qu'on peut utiliser les filets? Les fragments sont trop petits, ils vont passer entre les mailles. Ouais, vous avez raison. Je peux utiliser le grappin. Ah, ça peut aller pour les fragments qui sont près de l'Argo, mais pour les autres. Ouais, c'est pas l'instrument idéal, mais pour le moment, c'est tout ce qu'on a. C'est vrai. On va commencer avec ça le temps qu'on nous fabrique autre chose. Appel à tous les ingénieurs de l'Argo. Nous devons ramasser des fragments de la planète Silla qui se dispersent dans l'espace. Ça nous prend un nouvel instrument au plus vite. Mettez-vous au travail sous la supervision d'Ulysse. Merci. Terminé. J'espère qu'ils vont trouver vite, parce que finalement, c'est vraiment pas idéal, le grappin. Ah, faites ce que vous pouvez. Je vous envoie une équipe de scooters pour vous aider. Bonne idée. Commandant, après, quand on va avoir tous les morceaux, on fait quoi? Une planète, ça se recolle pas, à ma connaissance. Honnêtement, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais on va trouver. Vous avez raison. Si c'est faisable, on va trouver comment. Et les Silao vont nous aider. J'en suis certain. Allez, au boulot. Merci du fond du cœur, Alex. Et je suis sûre que les Silao feraient la même chose pour nous. Absolument. Tu crois vraiment que je vais revoir mes parents et ma planète un jour? Mais oui! Puis quand mon père décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Puis on va l'aider. Crois-moi, tout le monde va se mettre de la partie. T'as raison. Et maintenant que je sais que les Silao sont vivants, je me sens mieux. Je le sens au fond de mon cœur. Je sais qu'ils veillent sur moi. Nous aussi, on veille sur toi. Puis, ben t'es chez vous ici. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Pas trop longtemps quand même. J'ai vraiment hâte de pouvoir serrer mes parents dans mes bras. J'espère que ça va arriver vite. Maintenant que tu deviens une argonaute, ça va te prendre un Dexo. Vraiment? Tu me le donnes? Oui. Merci, Alex. J'ai beaucoup de chance d'avoir une amie comme toi. Et moi, une amie comme toi. Participe à l'aventure des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.